Au sein d'une institution millénaire, l'Église catholique, j'ai vu l'amour grandir, s'inverser, mourir. J'y ai rencontré Sue, femme et religieuse au défi de ses vœux. Je m'y suis fié à mon prêtre et thérapeute pour m'assurer de rester droit face à mon Seigneur, loin de mon penchant à l'homosexualité. Moi, je m'appelle Jérôme, aussi fictif que miroir d'un réel. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous raconte les lieux et les rencontres qui ont fait évoluer mon regard sur l'homosexualité et l'ecclésia. Aujourd'hui, je suis chez Muriel Grandjean, une de mes collègues au sein de l'association où je travaille. La collègue. Celle qui est pote avec tout le monde, celle que tout le monde voudrait avoir comme amie. Chose facile car elle parle à tout le monde. Et ça tombe bien. Elle est aussi la reine de la communication de l'association. Je travaille dans cette association depuis maintenant quelques années. C'est le même prêtre qui m'a orienté vers mon thérapeute qui, quelques années avant, avait fait jouer ses contacts pour que je trouve mon boulot actuel. À l'époque, j'ignorais que notre aumônier avait encore une pratique de psychothérapie. Ce soir, il n'est pas là. On est jeudi et justement, il doit avoir un patient. Mon prochain rendez-vous avec lui est mercredi prochain, le jour que j'ai dédié à mon analyse. Mais ce soir, c'est la fête. Comme on dit, le pot de rentrée. Comme chaque année, Muriel s'en charge en nous invitant chez elle. Ce moment est le moment que nous attendons tous, un peu comme des écoliers ayant peur de ne pas recevoir une invitation, alors même que chrétiennement nous sommes tous invités. Tous, nous voulons rentrer dans le cercle de cette famille exemplaire pour l'Église. Muriel est mariée à un époux magnifique, à l'allure de grand frère pour tous, le genre de gars avec un charme tellement incroyable qu'il n'a jamais suscité en moi le moindre émoi sexuel coupable. 3 enfants, aussi maléfiques que le sont les enfants de leur âge, qu'angéliques quand on les imagine juste à l'étage en train de faire leur prière avec Muriel avant qu'elle ne les condamne dans leur chambre pour redescendre animer l'apéro organisé. Ce rendez-vous, on aime donc tous s'y retrouver. Et là plus encore que d'habitude, car l'association accueille une nouvelle, Sue. Et bien sûr, Sue a été invitée et tous attendent de voir comment elle se comporte hors du cadre professionnel. Sue est une religieuse américaine qui vient pendant une année faire une sorte de temps sabbatique en France. Pas complètement sabbatique, puisqu'elle intervient dans notre association. Elle parle parfaitement le français, car elle a étudié plusieurs années avant sa psychologie dans une fac française. Telle qu'elle nous l'a présentée, elle a besoin de faire un break de sa communauté, située dans un diocèse qui est bousculé par les affaires financières. Bousculé. J'ai l'impression que le regard de Muriel qui se perd dans la poitrine de Sue ne veut qu'une chose, c'est la bousculer. Il faut dire que Sue est dotée d'une poitrine impressionnante. Sue, dans une des tenues des plus discrètes et dignes de la religieuse qu'elle est, ne peut dissimuler ses seins énormes qui accompagnent un physique à faire l'amour. Si seulement, moi-même, je pouvais la désirer, mais une poitrine me laisse indifférent. Et de toutes les façons, elle est vouée à la chasteté. Muriel, la mère aux 3 enfants nourris au sein, la désirerait ?
Le regard de Muriel se détourne, sans urgence, comme si elle revient d'une promenade naturelle sur les attributs des invités. Muriel me regarde et me sourit. Sourire de défi. La fête bat son plein. Sioux s'intègre bien. Le trouble provoqué par l'image de mon esprit du visage de Muriel plongé dans la poitrine de Sioux s'évanouit face à la bonne humeur et au bon état d'esprit général. Ne reste pour un temps qu'une impression. L'impression d'avoir perçu une attraction dépassant un commun coup de foudre physique. Mais j'oublie ou choisis d'oublier. Muriel est catholique, mariée à un homme catholique. Tous deux forment une famille avec 3 enfants, élevés à la prière quotidienne pour croire à l'église. Ce que j'ai vu est fascinant, mais impossible. Ils nous ont envoyé une religieuse. On se demande ce qu'elle fait dans les ordres. Franchement, Pourquoi? une paire de seins exceptionnelle. C'est du gâchis. Du gâchis. Tu me fais rire. Ne me dis pas que t'es jalouse. Ça va, hein? T'as pas la poitrine du siècle, mais tu te défends. Oh, Mais sérieux, hein, je kifferais pas Raphaël, j'essaierais bien de jouer avec. je connais à peine. Raphaël? Je le connais à peine. Je comprends pas votre équilibre, mais c'est un frère pour moi. C'est ton mari. Je le kiffe comme je te kiffe. T'es ma sœur, non? Et tu t'imagines... Wow! Wow! C'est façon de parler. C'est toi, là, tu te la joues complexe de poitrine inférieure. Tiens, t'en veux toujours pas? Non, mais il y a un temps où j'aurais fait la fête à sa poitrine. What? Putain, mais en fait, avec Raphaël, vous devez bien vous amuser. Hein. Ouais, vous les cathos, toujours plein de surprises. Il ne sait pas. C'était avant. Et donc, la petite religieuse, là, ça aurait été ta cam. Je dirais pas d'elle qu'elle est petite.